Je me suis réveillée, le cœur battant et les mains moites. La chose était là, sous mon lit, vivante et dangereuse. Je me suis dit, surtout, ne bouge pas. Il ne faut pas qu'elle sache que tu es réveillée. Je la sentais gonfler, s'enfler et étirer l'un après l'autre ses tentacules innombrables. Elle ouvrait la gueule maintenant et déployait ses antennes. C'était l'heure où elle guettait sa proie. Raide, les bras collés au corps, je retenais ma respiration en pensant « Il faut tenir 5 minutes. Dans 5 minutes, elle s'assoupira et le danger sera passé. » Je comptais les secondes dans ma tête, interminablement. À un moment, j'ai cru sentir le lit bouger. J'ai failli crier. « Qu'est-ce qui lui prend? Que va-t-elle faire ?» Jamais elle n'est sortie de dessous le lit. J'ai senti sur ma main un léger frisson, comme une caresse très lente. Et puis, plus rien. J'ai continué à compter, en m'efforçant de ne penser qu'au nombre qui défilait dans ma tête. 51, 52, 53... J'ai laissé passer bien plus de 5 minutes. Je me suis remis enfin à respirer normalement, à me détendre un peu. Mais mon cœur battait toujours très fort. Il résonnait partout en moi, jusque dans la paume de mes mains. Je me répétais « N'aie plus peur, la chose a repris sa forme naturelle, son heure est passée. » Mais cette nuit-là, la peur ne voulait pas me lâcher. Elle s'accrochait à moi, elle me serrait le cou. Une question, toujours la même, roulait dans ma tête. Qui est la chose? La chose qui, chaque nuit, gonfle et s'enfle sous mon lit et s'étire à l'affût d'une proie, et puis reprend sa forme naturelle après quelques minutes.